Vous avez décidé de perdre du poids mais quelle que soit la méthode préconisée, il serait judicieux d'adopter au quotidien des astuces toutes simples pour faire la différence sur la balance. Voici 5 conseils en or du célèbre Dr Oz qui vous aideront à maigrir durablement et à apprendre à manger plus sainement. Avertissement Play Current Time minuit, Duration Time minuit, Remaining Time minuit, Stream Type Live Loaded, 0% Progress, 0% minuit, Full Screen minuit, Mute Playback Ratin Subtitles Off Captions Caption Off Chapters Raters Undefined. Avant d'entamer tout régime, il est important d'être motivé et de ne pas se fixer des objectifs trop élevés. On vous énumère quelques points fondamentaux à suivre scrupuleusement pour une perte de poids durable et efficace. Maigrissons peu, maigrissons bien, perdre 10 kg en 2 semaines sans effort, moins de 7 kg en une semaine, les régimes nous font miroiter une taille de guêpe en un temps record. Ad choice ES advertising red invented by TEDS Ad choice ES advertising red invented by TEADS seul bémol, l'idée de fondre en peu de temps est à contrario à l'origine de l'abattement de la majorité des personnes au régime. Les experts de la nutrition parlent là du « syndrome des faux espoirs ». L'idéal serait de se fixer un objectif réaliste pour ne pas souffrir de carences et éviter ainsi l'effet yo-yo à la diète. Tenez un journal de bord. Outre la balance alimentaire et le pèse-personne, le carnet de bord s'avère être tout aussi indispensable pour mener à bien un régime. Son action tient du fait qu'il engagerait les personnes à se responsabiliser et à contrôler leur alimentation en y consignant la quantité d'aliments consommés. Tenir un journal sert aussi à décrypter les comportements alimentaires et à les contextualiser suivant l'état d'esprit dans lequel on est au moment de manger. Stress, chagrin, mécontentement jouent sur notre façon de nous nourrir. Privilégiez fruits et légumes au détriment des glucides. Préférez les glucides complexes contenus dans les céréales, légumes secs, pain complet, pâtes, riz et qui sont digérés lentement, au sucre rapide dont regorgent les biscuits et bonbons. Dites-vous bien que si les confiseries vous donnent une bonne dose de stimulation énergétique, celle-ci n'est que de courte durée, d'autant plus que ces aliments à indice glycémique élevé ne sont pas essentiels à l'équilibre nutritionnel. Ad choice ES advertising red invented by TEDS Ad choice ES advertising red invented by TEADS plus grand que pour maintenir le taux de sa glycémie. Préférez le fructose, ce sucre que renferment les fruits et qui possède un index glycémique bas. Le kiwi à titre d'exemple, est aussi peu calorique que concentré en éléments nutritifs. Pour résumer, privilégiez les fruits et légumes, les verts surtout, et consommez-en en quantité suffisante, en ragoût ou en salade, pour vous sentir rassasié. Aussi, limitez votre consommation de viande rouge à 2 portions par semaine. Plus on mâche plus on maigrit. Saviez-vous que au-delà de 20 minutes de mastication, le cerceau et le corps se mettent d'accord pour libérer l'histamine, cette hormone qui renvoie à un ordre de satiété? Des chercheurs ont d'ailleurs classé la volaille, le bœuf, les moules, le calamar, les crevettes, les aubergines, le chou cru, les brocolis dans la liste des aliments à fort index masticatoire. Les bons gras, ces alliés minceurs, ne tombez pas dans le piège. Tout ce qui est gras n'est pas néfaste. Il existe des sources de gras sains que l'on retrouve notamment dans l'huile d'olive, l'avocat, les légumes verts, les graines et les noix, lin, chanvre, amandes, et les poissons gras, sardines, saumon, maquereau. En revanche, les gras saturés présents dans les aliments transformés sont à proscrire. Boire de l'eau fait maigrir. Info ou intox? L'eau et son rôle dans la perte de poids ne sont plus à démontrer. Pour vous en convaincre, basons-nous sur ce qui ressort d'une étude américaine menée sur 2 échantillons de femmes, toutes au régime. Les femmes du premier groupe se contentaient d'un seul verre tandis que celles du second groupe en buvaient au moins 2 litres par jour. Résultat, au bout de 12 semaines, les femmes qui avaient consommé plus d'eau s'étaient délestées d'au moins 2,3 kg de plus que celles qui n'en avaient consommé que très peu. Ad choice ES advertising red invented by TEDS Ad choice ES advertising red invented by TEADS. Boire peu d'eau peut entraîner un déséquilibre hydroélectrolytique. En des termes plus simples, ce dérèglement survient lorsque les apports en boisson et donc en électrolytes, sodium, potassium, magnésium, calcium, etc. sont minimes ou si les pertes en eau sont élevées. Sudation, vomissements, diarrhée, apéritifs alcoolisés et régimes ne font pas bon ménage.
Pour info, ce breuvage enivrant est calorique, car riche en éthanol qui favorise la rétention des graisses. De plus, l'alcool a tendance à impacter l'alimentation. C'est un fait si les personnes qui consomment de l'alcool ont un irrépressible penchant pour la malbouffe. Plus grand que